Oh yes, part 2. 3 minutes après la part 1. On a échangé pour question que ça fasse différent Oui. pour les réseaux sociaux. Une Ouais. petite poignée de noix. Pour ceux qui ont écouté la partie 1, on a pris une petite poignée de noix. Deux poignées de noix. Deux poignées. Deux Deux poignées. poignées. On s'est permis ça. Permission de poignée de noix. Fait que partie 2, ben, on va aller dans la même lignée que la partie 1. C'est nos prises de conscience personnelles du dernier mois, puis ce qu'on a changé dans notre quotidien. Mais là, on va, là pour les amateurs de développement humain et psycho, là, on est direct là-dedans. Là. On a Yeah. parlé d'entraînement un peu au début, même quand on a parlé de la psycho quand même. Mais là, on s'en va direct dans le sujet de la psycho. Fait que le plan, c'est de jaser de justement ça. Mhm. À la fin, on va donner un highlight client chaque, puis highlight en mode hey, voici à quel point c'est puissant cette affaire-là. Parce que ça, j'aurais jamais entendu cette phrase-là, cet événement-là, de cette personne-là, sans ce travail-là. Jamais. Mhm. Puis on va aussi dire qu'est-ce qui s'en vient pour comme formation dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que pour commencer, là, je vais commencer de ce bord-là. Oh oui. Prise de conscience de ton côté, niveau psycho, Ouais. puis que ça a changé un peu pour toi. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? OK. Ben, j'en ai deux. Sure. Je vais essayer de pas trop les étaler. Le premier, c'est au niveau justement de émotions négatives. C'était les émotions négatives qui sont auto-évaluatives. Sérieusement, depuis qu'on a parlé de ça, ça me stick dans la tête. Fait que grossièrement, là, pour faire bref, une émotion qui serait auto-évaluative, ça serait honte, culpabilité, puis la dernière qui m'échappe, la fierté. Ouais, 100%. Puis qu'est-ce que je trouvais vraiment fucked up avec ça, c'est que justement, c'est basé sur des normes sociales, c'est basé dessus justement la vision des autres, la société, tout ça. Fait que si on comprend la psycho, on entend introjecter ici, mesdames et messieurs. Ouais. Fait que sachant tout ça, maintenant, dès que j'entends des discours de ah, je me sens coupable à cause de ci, je me sens ça, culpabilité, honte, redevabilité aussi que j'entends beaucoup, tu sais, dans notre milieu, ça me sait maintenant. Genre, je l'entends, je suis comme, oh boy. Tu sais, comme si c'est ça qu'il faut, genre, tu sais, exemple, la redevabilité, c'est comme s'il te faut de la redevabilité, t'es pas appuyé de ces bonnes affaires. Genre, automatiquement, puis là, ça me sait vraiment dans les oreilles, un petit peu comme quand on a un peu découvert ACA, puis là, on le voyait partout. Là, je le vois partout, cette affaire-là. Fait que ça change de quoi dans le sens que je le spot vraiment plus vite. Puis même, mettons, de mon côté, que je suis comme, si à un moment donné, j'ai ce discours-là là, de culpabilité, de honte, de tout ça, je sais qu'il y a une norme sociale. Encore là, ça veut-tu dire que dès que tu vis de la culpabilité puis qu'il y a une norme sociale, que boum, t'es dans de l'introjecté, je veux dire, exemple, qu'on parlait un petit peu, si tu vas au Japon, tu commences à faire du bruit, les gens vont te regarder weird, ça se peut que tu aies honte, mais les normes sociales là-bas, c'est ça, mettons. Mais pour des affaires comme, hey, je suis coupable, je suis pas allé au gym cette semaine. Mais voyons donc. Parce que là, ça veut dire que la norme sociale, c'est d'aller au gym, puis que là, tu te mets une pression pour ça, c'est weird, mettons. Mhm. Fait que là, ça me sait beaucoup plus à l'oreille, puis c'est comme, oh, OK, ça, c'est spécial, mettons. Mhm. Oh, ouais. Fait que ça serait mon premier point, mais c'est Ouais. plus par rapport aux clients, puis tout. Mais Ouais. d'un côté plus personnel, je dirais. Alors, as-tu de quoi à rajouter sur Ouais, mettons, tout ça pour qu'on Ben, jump in dans ça? je suis 100% d'accord. Puis, une affaire, honnêtement, qui me sidéré, en fait, c'est. Sidéré, Ah ouais, wow! hey, je te jure, j'ai Moi, je failli jouais avec un changer. gars qui s'appelait Evan Sitters. Puis il va au gym, je le shout-out, il écoutera pas ça. Ils ont joué ensemble sur la même pairing de Def. Ah ouais, Ouais. Shout-out Evan. sidéré. Très bon gars. Je te laisse Shout-out. partir là-dessus. Ben ouais, je te dis, genre, c'était un matin en plus, là, en lien avec ça un peu. OK. J'écoutais la radio, Debout les comiques. Moi, c'est mon petit. Ok, ouais, ben tout le correct. temps. Ouais, petit tranche de vie. Puis là, ah ouais, je te jure, à chaque matin. Bref. Puis là, il parlait justement des summer body. Ah ouais. Hey, je te jure, j'ai failli changer de poste. Genre, c'est rare, là, mais j'avais le goût de varger dans ma Dans ton radio. dash. Ouais, mais c'est comme, tu sais, ce que tu disais, c'est à quel point la société nous introjecte de l'introjecter, genre, big time. Genre, il parlait de ça à la radio, genre, du summer body, puis à quel point, comme si c'était comme
fallait que t'ailles ça, puis... Ben, voyons. Ah, je te jure, j'étais... Puis il disait, sous les gars, maintenant, c'est rendu plus ça, puis... Ouais. Alphée, quelque chose, en tout cas. Je sais pas, c'est un humoriste, ça. Bref, pas spoiler de nom, whatever, tu sais, peut-être qu'ils n'en ont aucune conscience qu'est-ce Ah, ben, qu'ils ils en disaient. ont pas. c'est sûr, c'est Ils en sûr. ont pas. Ben, Ouais, ça, mais... Pas qu'ils n'ont pas de conscience, dans le sens qu'ils n'ont pas conscience Ah, de, c'est ça. de ces notions-là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est Ouais. ça Ouais. le point. Ils Ouais. n'ont pas de conscience. Non, Pas non, qu'il n'y a c'est pas ça. de conscience. Mais j'étais comme à quel point, genre, que comme ça fait juste accentuer le fait que tout le monde n'est pas bien dans leur peau, puis que veulent atteindre des standards X, puis ça fait juste continuer à augmenter, puis que genre, le standard justement social fait juste se nourrir vers le haut, puis que le monde font juste descendre en termes de bien-être. Mhm. Genre, quand j'ai vu ça, honnêtement, j'en revenais juste pas que comme. Encore là, c'est pas conscient qu'est-ce qui nourrissent chez les gens, là, mais j'étais Ouais. comme. Wow. Mais qu'est-ce qui est fucked up là-dedans, puis justement, encore là, ça part d'un manque de conscience de qu'est-ce que ça l'implique. Ouais. Mais, exemple, la petite madame ou le petit monsieur, s'en va à la job, tranquille, debout les comiques. Ça, mettons que t'es fragile moyennement, c'est comme, hey, ça te trotte dans la tête, là, cette affaire-là. Là. Ah, OK, summer body. OK, mais là, mon ventre, là, là, après ça, tu penses à ça durant la job, là, tu te mets pas bien. C'est comme, encore là, je sais que l'intention est vraiment pas là, puis Ouais. sans stress. Mais reste que, sans connaissance de ça, comme, il y a des gens qui vont se traitent ça, puis là, c'est comme, juste encore plus d'introjecter, puis là, c'est quand ils en ont parlé à la radio. C'est juste pour en rajouter des raisons de, comme, faire des actions qui sont introjectées. Ouais, ils ont dit ça à la radio. Fait que, sérieusement, ça peut être dangereux, là. En tout cas, bref. Ouais. Puis le point, c'est pas. Notre discours, c'est pas faut s'accepter comme on est. C'est pas ça, notre discours. Accepte. C'est comme. T'aimes pas comment tu look? Change, là. Évolue, là. C'est comme. Mais il faut pas te taper sa tête. C'est comme. Le but, c'est pas de dire, si je suis pas bon, je suis pas bonne. C'est comme, parfait, je suis pas satisfait, je suis pas satisfaite. Maintenant, ma cible, c'est de m'améliorer. On est pour ça à fond la caisse. Le but, c'est pas l'acceptation de soi, puis tu peux être bien. C'est comme un moment donné, il y a des implications aussi santé. Hein. Ouais. C'est terrain glissant ici, pareil, mais je m'en crie, je vais y aller pareil, parce que j'y crois à la santé, puis c'est une valeur qui est profonde pour moi. Je comprends l'acceptation de soi, puis je comprends qu'on n'est pas obligé d'être ses abs pour être en santé. La preuve, c'est que, à part toi qui viens de finir une compé, on n'est pas ses abs. Ouais. Fait qu'on n'est pas là. Mais de peser 350 livres, j'ai bien de la misère de te dire que ça n'a pas des implications sur ta santé. Sérieux. Puis je comprends l'acceptation, mais ça a le dos large en sacrament. Et tu te rends pas à 350 par un hasard. Encore une fois. Puis avec des comportements santé aussi. Hein. Mais c'est comme, OK, tu te rends, comment tu prends du gras? Tu manges plus que tu bouges. Ouais. On est d'accord? Parfait. Ouais. Pourquoi tu mangerais plus? Et voilà, ça nous dit C'est bien ça. des affaires. Ouais. Bien des affaires. Fait que c'est comme, au-delà du poids puis de la santé physique, ça me dit aussi psychologique comment que ça va. Mhm. Fait que l'acceptation, on n'embarque pas là-dedans, nous autres. Zéro. On est dans, hey, tu veux te sentir mieux, let's go. Mais on est aussi dans, il y a des astuces de limite un moment donné à quand que la shape est bonne, à continuer de buzzer dessus puis que ça fasse partie juste de ça de notre vie. Mhm. C'est comme, encore là, middle, Ouais. je pense que c'est ça le best. 100%. Parce qu'encore là, je veux dire, tu sais, l'affaire avec l'acceptation, c'est, comme tu as dit, ça a le dos large en maudit. Là, je veux dire. Évitement par réorganisation du monde. Ben, sérieux, oui. Ah oui. Sérieux, oui. Parce que, tu sais, comme tu as dit, comme à 350 livres, puis encore là, il y a des gens qui vont genre pointer des exceptions, que c'est comme, ah, ben, elle est 250, mais elle a des meilleurs, mettons, trucs sanguins que toi. Ouais. Oh, OK, mais c'est une exception, là, tout ça. Là, Ouais. Je veux dire, mettons, si tu mets une moyenne, il y a quand même un poids qui est relativement santé parce que juste de peser un certain poids, ça met un énorme stress sur ton corps. Là, je veux dire, juste d'être plus pesant que la moyenne, il y a un stress que ça met sur ton corps. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, tu sais, oui, il va y avoir des exceptions. Il y en a tout le temps des exceptions. Mais si on les pointe pour dire que, genre, ah, ben, ça prouve mon point, je peux être 250 livres et en santé. Pas nécessairement, sérieusement. En fait, pas du tout, là. Puis pourquoi? Pourquoi tu veux être 200? Ouais, aussi. Parce que tu veux continuer de manger. Mettons, exemple, Ouais. le cas typique, là. Pas cas typique, mais. Comment je pourrais dire ça? Exemple. Hypothétique, OK? Ouais. Tu veux être 250 livres, puis t'es comme non, mais ça se fait être en santé que ça, c'est que tu veux continuer de manger de la petite marde. Mettons. Ouais. Pourquoi?
C'est du renforcement externe. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton cerveau en a autant de besoin? Ça nous dit des affaires que c'est comme où sont tes renforcements internes? Comment tu gères tes émotions? C'est comme, oui, la santé physique, là, mais le poids nous donne aussi une idée de ce qui se passe dans le cerveau. Parce que, sérieusement, encore là, c'est rare que tu vas entendre quelqu'un qui va dire hey, j'ai envie de me rendre à un poids X qui est comme démesuré. Personne ne va dire ça, mais personne ne va dire ça en disant je vais le faire en mangeant du poulet riz brocoli. C'est comme, tu vas définitivement aller chercher dans de la bouffe qui n'est peut-être pas de qualité. Là, je veux dire, pour se rendre à ce point-là, tu vas pas faire ça avec du poulet riz brocoli. Et donc, avec des trucs, justement, que tu te gères bien puis que tu files bien avec ça. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Fait que c'est dans le renforcement. Ouais. Là, tu as parlé... on va là. On va là. Ok. Tu sais pas aussi... OK, je t'ai amené de quoi? Ouais, tu m'as amené de quoi? On va là. Sérieux, je pense que c'est pertinent qu'on aille là. Là, on parle de psycho, mais on va reparler de bouffe, là. Le déficit calorique. Oh boy! Non, mais okay. on y va. Non, mais c'est parce que le lien, il Oui, me l'a je popé. le vois, le lien. Il me l'a popé. On Tu voit... vois le lien, hein? Tu le vois? T'es prête? Ouais. Non, mais ça va être bien correct, là. Ouais, c'est pas si. Non, c'est juste... Moi, je suis bien à l'aise qu'on parle de ça, là. Là, on voit beaucoup ces réseaux que c'est comme, hey, le poids, c'est une question de génétique, puis, tu sais, le monde, c'est comme, hey, c'est pas juste une question de déficit calorique. Le monde qui dit c'est juste une question de déficit calorique, c'est des tarés, puis toutes ces affaires-là, OK? Il y a beaucoup de ça, live. Ils ont pas tort, dans le sens où c'est vrai que dire que c'est juste une question de déficit calorique, c'est simpliste, parce que ça implique du comportement dans la vraie vie. Et là, on rentre dans un monde crissement complexe, qui est le monde de la psychologie, qui est le monde du comportement humain. Donc, fine que c'est simpliste. Puis je comprends leur idée que c'est comme, si on dit ça à du monde, ils vont juste ne pas manger, puis juste faire plein d'activités physiques qu'ils détestent. 100%. Ça, c'est pas le point. Ça, je comprends totalement. Ouais. Le problème en disant que c'est pas juste une question de déficit puis qu'il y a du génétique, c'est que le monde cherche juste à éviter. C'est un cerveau, là, goddammit. Ça sert à ça. Ils vont pogner ça, puis ils vont rentrer dedans. Ah ouais. Je parle pas de poids parce Ah oui, que c'est ça. c'est génétique. Parce que c'est pas juste une déficit. Non! C'est pas ça qu'on essaie. Mais c'est juste... À mon humble avis, on s'y prend mal de comment on veut véhiculer notre message. Ouais. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer. C'est juste que le commun des mortels qui entend ça, ça fait pas ce qu'on pense que ça va faire. Ça s'agrippe à ça. Ouais. Là. C'est comme, ouais. bang, j'ai ma réponse. Ouais. That's it. Ouais. Et voilà. Puis l'affaire avec ça qui est très dangereux, c'est qu'après ça, justement... Puis, tu sais, oui, il y a un aspect génétique au niveau, genre, physiologique. Au niveau psychologique aussi, il y a un aspect génétique à tout ça. Puis on le voit dans qu'est-ce qu'on lit. Il y a un aspect génétique à tout ça. Mais dire qu'un déficit va pas fonctionner... Tu sais, je pense que l'exemple que tu avais mis, qui est une étude de cas qui est comme pas très contrôlée, mais que quand même, Survivor ou toutes les émissions genre bien extrêmes où est-ce que c'est comme le monde, t'es pogné là, puis sérieux, faut que tu te battes pour ta bouffe. Fait qu'automatiquement, tu crées pas de surplus quand t'es là-bas, tu crées sûrement un déficit, tout le monde perd du poids. Tout le monde. Peu importe ta génétique, puis t'as du monde, Peu là. importe l'âge. Ouais. Hey, cette année, Daniel, shout-out à Daniel. Charlotte Daniel. Elle a, je pense, 60 ans. Elle a perdu du poids comme Ryan qui en a 21. Comment ça se fait? Il mange la même chose. Il mange rien. Là. Tu sais, c'est vraiment intense. Puis ce n'est pas pour dire aux gens d'avoir un déficit de cet ordre-là. C'est juste que c'est comme... Si c'était vraiment comme « Ah, mais il y a des exceptions sur le déficit », on verrait pas que tout le monde perdrait. Ils n'ont pas les mêmes shapes au bout de la ligne. Parce que ça, c'est génétique. We get it. 100%. Comme moi, je n'aurai pas les mêmes abs que toi, Nick. Mais je veux dire, pour me rendre à une shape plus maigre, pour moi, toi, il va falloir qu'on passe par les mêmes processus dans le corps qui est un Christ déficit. La thermodynamique. Mais le monde sont vraiment forts pour justement un peu blâmer l'externe, puis mais c'est ça l'affaire. c'est ma génétique, puis ou tu sais, c'est juste des gros os, des trucs de ce style-là qui est comme, ça fait juste
tu t'enlèves un peu la responsabilité de comme. Mais c'est de la victimisation. C'est ça. C'est des actions que. Ben non, tu sais, même si je porte les actions, c'est ma génétique. Ouais, j'aime ça faire ça. Mais ouais, c'est ça qui est dangereux encore là, c'est que ça ouvre une trappe grande ouverte pour que les gens jumpent dedans, puis qu'après ça, ben, pour ça, j'ai pas la shape que je veux. Mhm. Mon cortisol. Ouais, puis c'est là, mais c'est ça, c'est comme. Ah, mais c'est ça, pareil. C'est tellement rendu facile, que comme. Un peu miroir de comme, ben oui, peut-être des affaires, il faut que j'optimise. Ça fait mal de faire ça. Là. Ouais. C'est plus facile de dire la génétique ou le cortisol ou whatever, X, Y raison. Ouais. Qui justifie que tu perds pas de poids non plus ou tu n'atteins pas X, Y, Z. Là. Ouais. Ouais. C'est quoi la journée Y, là? Tu sais, là, il en fait une troisième, ça a Ouais. l'air, là. C'est pareil. Le Y, c'est une journée internationale. Internationale de quoi, vous en rappelez-tu? C'est pas persévérer. Dans ce style-là, genre persévérance et tout. Je me souviens pas, non? Responsabilité et courage. Ouais. OK, mais responsabilité, c'est ça. C'est ça qu'il faut prôner. C'est ça le problème. C'est quand on est victime, on est à l'antipode de la responsabilité. Tout est la faute de l'environnement. On n'a aucune pogne sur rien. Mais quand on n'a aucune pogne sur rien, on feel pas mal impuissant. Mhm. Tu des affaires qui augmentent l'anxiété, l'impuissance en fait partie. Puis là, on vit de l'anxiété, mais là, on comprend. C'est comme... Ah, moi, ça me pompe, Ouais, là. c'est un cycle. Ça me c'est pompe parce que c'est vicieux. comme... Moi, il y a quelque chose qui me... On pensait pas qu'on allait là. Moi, il y a quelque chose qui me fâche beaucoup dans la vie, c'est de me faire dire des affaires qui sont pas vraies. Mhm. Moi, ça me... Ah, ça me fait chier. Fait que quand je vois des trucs de même, de comment c'est génétique, je suis comme, c'est pas faux, mais c'est comme, c'est distorsionné, puis c'est pas la vérité. Mhm. La vérité, c'est que oui, il y a une partie génétique, il va falloir quand même que tu aies un déficit. C'est ça la vérité. Exact. Mais dis-moi ça, Chris. Ouais. Dis-moi pas une petite affaire, parce que là, ça a des implications énormes, là, ça, là. Ouais. Il y a du monde qui Comme- écoute. Il y a du monde qui écoute, puis il y a du monde qui attend juste ça qu'on leur dise que c'est pas parce qu'ils prennent pas responsabilité. Puis c'est tough, je le sais, mais ça se construit cette espèce d'équipement-là Mhm. psychologique pour prendre responsabilité, avoir du courage. Mais c'est comme, c'est dangereux là, Ouais. de pas dire les affaires de façon nuancée. Puis probablement que je le fais encore de dire des affaires pas nuancées. Puis j'essaie le plus possible de le faire. Mhm. Mais asti, c'est dangereux. Puis je suis d'accord, tantôt tu disais que le discours de calorie in, calorie out, il est très simpliste. Là. Si, mettons, on se tient juste à ça, il est très, 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 très simpliste, puis il y a énormément de nuances. Mais dire que l'humain ne répond pas à ça, Bullshit. ben, à un moment donné, je veux dire, fais-toi starve pendant 14 jours, tu vas perdre du poids. Là. Je veux dire, si on va à des extrêmes, mais encore là, en tout cas, j'ai pas eu de preuve à date que quelqu'un, pendant 14 jours, mettons, fait un fast, là, il perd pas de poids. Après ça, si tu tout le temps que du gras, là, oui, tu vas perdre. Comme, who gives a shit, là? À la fin de la journée, c'est comme, ça reste que c'est ça, là. Mhm. Mais ouais. Ouais. Ouais, on s'est fâchés, nous autres. Ben, c'est correct, mais c'est parce que moi, on dirait que ma vie, ça a été ça du début à la fin. D'apprendre des affaires où je suis comme, c'est là que tu me dis ça, sacrément. Mm. Moi, du début de ma vie à Ouais. là. Tu sais, au début, quand j'ai commencé dans le monde du fitness, là, j'ai appris que le guide alimentaire canadien, c'était pas sérieux. Tu sais, là, moi, j'étais sidéré. J'étais fâché. Je me rappelle, là, j'étais à 18 ans, là, puis je m'obstinais avec mes amis. Hein. Parce que là, moi, je baignais là-dedans, puis là, je venais d'apprendre que OK, le guide alimentaire, c'est peut-être pas le meilleur des affaires, point de vue santé alimentaire, puis tout. Là, je suis comme, OK, mais pourquoi c'est ça qu'on me dit? Mhm. Déjà là, moi, ça m'énerve. Dis-moi pas de la merde. Après ça, tu continues d'étudier, et tu vois le sommeil, ces affaires-là. C'est comme, OK, pourquoi personne ne m'a dit ça avant? Puis là, on rentre dans le psycho, on oublie ça. Ouais. C'est comme, OK, c'est là que j'apprends comment fonctionne l'anxiété. Là. C'est là que j'apprends que c'est pas une question de respirer par le pif. C'est là que je l'apprends à 28 ans. Là. C'est comme, c'est là le bon moment d'apprendre ça? OK, wow, c'est intéressant. Ouais. Ça me fâche. Mhm. Parce que j'ai l'impression que je me fais prendre pour un asti de con par la société. Je vais le mettre Who comme knows, ça, là, ouais. je sais pas. Là. J'ai l'impression qu'on me prend pour un épais, puis que je suis une marionnette.
On peut faire comme, ah, on va te dire ça de même. Puis peut-être que toi, tu le sais pas, parce que je pense pas qu'il y a personne qui a de mauvaises intentions. Mais non. Ça veut dire, mais comment, si toi, tu sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Fait que moi, ça, là, c'est l'histoire de ma vie, d'apprendre des affaires et de dire, je peux pas concevoir Ouais. que c'est ça que je me faisais dire avant. Puis qu'il y a personne qui parle de ça. Puis c'est. C'est Ah ouais, fâchant. c'est fâchant. Moi, ça me fâche. C'est une valeur. C'est une valeur, l'espèce de transparence. Puis c'est comme, Ouais. dis-moi la vérité, je vais m'arranger avec. Mhm. Puis moi, je vais travailler pour me rendre où je veux me rendre. Je vais prendre mon courage à deux mains, mes responsabilités, puis on va y aller. Mais Mais donne-moi je les veux, bons outils. mais je veux de la vraie. Ouais. C'est pour ça que la science aussi a été. Ah, ça, c'est une autre affaire. Big time. Et les mécanismes d'hypertrophie pendant un bout, là. Mhm. C'est tout ça, on dirait, moi, mon parcours. Ah ouais. M'affaire apprendre que tout ce temps-là, Tu mets des straps pour pas que tu aies de circulation sanguine. Ouais. C'est comme, come on, là, sérieux. tout ce temps-là, Ah ouais. me faisait dire des. Ouais, tout ce temps-là. Ouais. Nous, ça me fâche. Ouais, c'est fâchant. Ah, 100%. C'est fâchant. Ouais. Le monde, on crisse pas. Si. Puis Guillaume, il dit souvent, là, si tu vois quelqu'un de faible, pas de faible, mais comme faible, Mhm. tu vas le protéger. Fait que tu lui diras pas les vraies affaires. Ça veut dire que si moi, tu me dis pas les vrais trucs, tu me vois comme un faible. Parce que tu te dis, Pas capable il n'y de a pas ce handle. qu'il faut Ouais. pour l'handle. Mais tout le monde est fort. Tout le monde là. Tout le monde là a son potentiel en dedans d'eux. Montre-leur juste comment ça marche. Mhm. Bon, fais juste leur montrer comment ça marche. Tout le monde est capable d'être fort. Tout le monde est capable d'atteindre des affaires complètement incroyables. Montre-leur comment ça marche. Mais pour ça, il faut que tu leur dises les vraies affaires. Parce que tu es vois fort. Puis nous, c'est le même qu'on voit chacun de nos clients. Mhm. Je vais pas te sugarcoat, puis je dis ça pas parce qu'on va être hard. Ouais, Jamais. Ouais, c'est ça le pire. Mais je vais pas te dire une affaire juste parce que, wow, hein, il y a des affaires qui, OK, on n'est pas rendu là, puis c'est comme, elle n'est même pas consciente, fait que non. Mais je vais pas te dire, ah non, c'est pas le déficit parce que. Non, non, c'est le déficit. Je vais te dire, c'est ça, la vérité. Ouais. Il y a des nuances, comme tu dis, mais. Mhm. Ah, me calmer. Calmer. Prendre une gorgée d'eau, là. Ouais. Une gorgée de matcha qui goûte le gazon. Là. Ah ouais? Ben ouais. Pas Il n'y avait super. pas de décaf. Excusez. OK. Mais, ouais, pour faire du pouce de qu'est-ce que tu dis, je veux dire, le fait de voir le monde faible, puis encore là, ça ne part pas d'une intention, je vois cette personne Ah, faible-là. c'est Aucune encore- mauvaise Il intention. n'y a jamais de mauvaise intention, là, dans absolument rien. Mais définitivement, des fois. Oh! Oh, you désolé. woke up? Ouais, c'est ça. Woke Mais up in a des Bugatti? des fois, des fois, j'imagine un peu à quel point il y a du monde qui partirait des affaires ou, je sais pas, qui irait au bout de leur idée ou de leur projet, mettons, avec ces connaissances-là. Puis il y a beaucoup de gens, mettons, qui se taisent ou qui s'empêchent de faire des trucs parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. Puis tous les facteurs externes, justement. Fait que, tu sais, que ça soit, mettons, faire un triathlon, que ça soit faire un truc plus cérébral, partir une business, c'est comme juste d'avoir ces connaissances de psycho-là permettrait de faire ça par là. C'est comme, oh my god, t'es juste gagnant, là. Mhm. Mais ouais. Ça fait du sens. Je C'est suis en train de réfléchir à. Ah, fait que sur le sujet du déficit calorique, mais parce que c'est ça, moi, je comprends. Je comprends qu'est-ce Mhm. qu'ils essayent de faire. Encore là, l'intention est bonne. Je suis d'accord avec eux at some point. Ouais. Je suis d'accord que c'est simpliste, puis que si on dit juste ça, ça peut avoir des implications que le monde, c'est juste calorie Check. in, Ouais, calorie out, puis on fait des affaires qu'on n'aime pas. Ça, là, 100 000% d'accord. Là. C'est juste qu'il faut réfléchir. Tu sais, Guillaume, je me rappelle, c'est l'année passée, il avait dit, faut tout le temps que tu te dises, le cerveau qui pogne ce que je vais lui dire, Ouais. il fait quoi avec? Mhm. Faut tout le temps, t'aies ça dans la tête. Puis il avait dit, parce qu'un cerveau évitant, là, ça cherche juste une affaire. C'est ça que ça veut, là. Fait qu'il faut pas, tu sais, c'est comme, faut que tu y ailles précis, faut que tu te dises, oups, si je dis ça, c'est sûr qu'elle pogne. Ouais. Puis comme Mhm. c'est ces réseaux, tu peux pas te mettre à réfléchir à chaque personne qui va le voir. Mais on est dans, tu sais, moi je trouve que c'est juste dangereux de dire que c'est la génétique quand que c'est la génétique en partie qui détermine un peu ton poids, mettons peut-être plus santé, disons-le de même. Mhm. Mais en aucun cas, ta génétique explique pourquoi tu perds pas de poids. Pourquoi le poids ne bouge pas, Mhm. Exact. il bouge pas à zéro, ou il augmente, ce n'est pas de la génétique. Ça n'est pas. Ouais. 100%. Puis que tu pèses, mettons, 375 livres, à un moment donné, to a certain extent, il y a des limites, là.
va pas se mettre les doigts dans les yeux. Fait que c'est... Ouais. Comme la génétique, le dos large. C'est toutes des portes de sortie pour... Tu sais, tu te sens... C'est un peu... ça bouge pas. On n'est pas nécessairement suivi par un professionnel. Donc, on comprend pas trop pourquoi. On est un peu mêlé là-dedans, donc on se sent impuissant. Et on veut se redonner du contrôle pour diminuer l'impuissance. Mhm. Et lorsque on dit « Hey, la génétique peut avoir un incident sur le poids », on se grab. Mhm. On n'a pas de contrôle, comme on Ouais. sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. On se grab là-dessus, puis c'est comme « Ah, c'est J'ai pour du ça, dans contrôle. le fond. Ouais. » On se regrabe du contrôle, l'anxiété diminue. Mais ça dure pas. Mais ça, Ouais. c'est comme, mais on n'avance pas vers notre cible. Mhm. On reste stagnant. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie. C'est un cercle vicieux. Parce qu'après ça, tu ressens de l'impuissance, puis là, tu retournes dans ta loupe, puis Ouais. c'est non-stop, 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 Ouais. non-stop. C'est pour ça que l'expertise est clé, là, Mhm. honnêtement. Ouais. On n'a pas 1000 ans, genre, on peut pas tout apprendre. On en parlait juste avant en bas dans le café, là. C'est comme, financièrement, là, j'ai des buts, puis, tu sais, j'ai une maison, puis les CELI, c'est comme, je l'ai dit, tu sais, on travaille comme des... Je vais-tu me mettre, là, après toute ma grosse journée de travail, mettons, d'hier, on a dit, bon, parfait, là, je m'en vais écouter les podcasts, c'est finance. Mm. Un moment donné, c'est comme, je n'ai plus, là, le temps, là. Mhm. Puis ça ne me tente pas de le prendre pour ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui lui triple là-dessus, c'est son expertise. Moi, le payer. Puis il va m'aider pour mes buts à moi. Ouais. Fait que moi, live, ça, c'est une autre réalisation du dernier mois, là. C'est comme tout type de but que je veux atteindre, que je n'ai pas l'expertise, j'engage quelqu'un. Mhm. Sans ça. Direct. Ouais. Je vais arrêter de perdre mon temps. Je n'ai pas le temps pour essayer d'avoir ces mêmes compétences que ça fait 6 ans qu'il travaille pour. C'est comme, ah, Guillaume, parfait, il a les compétences, Guillaume. Hey, fuck, ça fait genre 25 ans. OK, ben, on se revoit dans 25 ans, mon chum. OK, mais t'as 65 ans, t'as passé à côté de ta vie. Fait que moi, ça, c'est une réalisation du dernier mois de comme, OK, il y a des affaires, j'ai pas le temps d'aller chercher les compétences. Mhm. Fait que je vais aller le chercher à quelqu'un qui, lui, est ça. Ouais. Sur tout, là, littéralement. Absolument. Ah, puis au final, tu rajoutes du temps. Ouais. Parce qu'au lieu de, mettons, de te casser le bicycle à là, t'auto-former ou faire une formation X, tu donnes une ressource, puis t'as une ressource qui te revient en retour de temps, mais aussi justement d'expertise au final, parce que là, tu comprends mieux, tu sais mieux comment gérer tes affaires, au lieu de toi-même. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi, tu sais, comme quelqu'un qui avance vite puis efficacement, c'est qu'il fait pas tout par lui-même. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est que, tu sais, comme, t'as beau essayer de faire tout, on a quand même une limite de temps dans une journée. Absolument. Ta capacité, justement, à... Je pense que c'est vraiment un move qui est intelligent. De comme, tu veux ça, t'as pas les compétences, arrête de te casser le bicycle à essayer de faire ça par toi-même. Ou tu sais, mettons, en psycho, un peu, là, comme le côté de comme, plus de passion, plus de... ben, je vais marquer je vais marquer mes passions, des mots que j'aime sur une feuille, ou comme des raisons plus internes. Je vais marquer mes raisons sur une feuille de papier. Va chercher l'expertise. Tu te sauves tellement de la douleur puis du temps perdu à... Au final, peut-être 2 semaines, ça va faire un petit effet de comme, je pense que j'ai quelque chose. Mhm. Tu vas recrasher après ça, là, dans pas long. Là. C'est comme... Mhm. Tu peux pas juste comme un peu te fier sur quelques notions X pour savoir si ça va marcher réellement sur le long terme. Ouais. Faut que tu sais, Guillaume, il le disait hier, genre, faut que tu investisses temps, argent, énergie dans quelque chose pour qu'il y ait un retour de l'autre Absolument. bord. C'est comme, c'est des lois universelles. Oui, tu peux être bien chanceux, gagner à l'auto, mais c'est comme, si tu veux faire de l'argent, il va falloir que tu investisses ton temps, mettons, quelque part. Après ça, il va falloir peut-être que tu investisses ton argent. C'est juste une affaire de in versus out. Mm-hmm. Puis il disait hier, tu sais, c'est comme, si c'est gratuit, s'il y a un problème, pose-toi les questions. Le retour l'autre bord, là, il est pas ça sera pas ce que tu veux. Mhm. Faut qu'il y ait un at some point. Va falloir que tu put skin in the game. Ouais. Temps, argent, énergie. Exact. Sinon, comment est-ce possible que de l'autre côté, il y ait quelque chose qui ressorte? Ouais. Ouais, puis je pense que faisait aussi, c'est-tu hier ou c'est même pas lui qui disait ça, mais tu sais, justement, les choses gratuites, Ouais, c'est hier. ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas, comment je le vois, c'est pas nécessairement mauvais,
Sauf qu'il va falloir que tu te bûches en tabarnouche pour vraiment tout défricher ça. Quelques exemples, mettons la formation de XY, donne des vidéos YouTube gratuits. Tu peux essayer de. Littéralement, là, ça pourrait comme fonctionner si tu t'appliques ça puis tu geek out. T'as juste ta formation qui est payante. Bang, c'est tout Ouais. one shot. Ça, c'est comme... maths. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme c'est vrai. C'est genre. Tu sais, tu pourrais, là. Tu sais, même si c'est gratuit, ouais, mais attends-toi à ce que, comme, tu sais, ça soit long puis que faut tout. Tu geek out ça. Là. Que là, oui, tu investis de l'argent. T'as ça à vitesse grand V bien plus rapidement qui arrive. Là. Mhm. Ouais, puis aussi, justement, comme Mm. le concept d'argent. Ouais, t'as un point? Tu veux y aller? T'es sûr? Ok, gars. Je vais le noter, il faut juste pas que je l'oublie. C'est bon. Mais justement, le concept de comme mettre du temps, encore là, on a 24 heures. Moi, pour de vrai, le mentorat, puis justement, aller chercher les skills de quelqu'un d'autre, je trouve que c'est comme la meilleure invention ever. Parce que justement, comme tu l'as dit, il y a du monde qui geek out dessus une affaire. Tu vas les voir, non seulement tu ne perds pas 8 heures à lire des études, mais peut-être la personne l'a fait parce qu'elle a triple là-dessus, puis elle te donne ce knowledge-là, puis tu échanges, puis la personne est aussi drivée pour un objectif commun. C'est comme des affaires de même d'aller chercher un coach pour X, Y, Z. Je trouve que c'est tellement puissant, puis ça fait tellement évoluer plus vite, là. Parce que tu geek out dessus une affaire sans nécessairement mettre 8 heures de temps par jour. Mhm. Chose que tu n'as pas tout le temps là, d'avoir 8 heures. Mhm. Mais ouais, ton point. Ah ouais. C'est bon, hein? C'est un Mosey avait dit ça dans un de ses livres, quoi. Puis ça, c'est exactement ce qu'on dit ça. Puis il avait dit, je vais sortir. Si tu payes pas en argent, tu payes en temps, énergie et émotions négatives. Mhm. Facts. Either way, ça te coûte de quoi? Ouais. C'est ça, là. Mhm. C'est comme, OK, tu veux pas payer avec ton argent, tu vas payer avec autre chose. Ouais. C'est comme, Ouais. tu vas payer avec une autre ressource, puis Ouais. tu vas payer aussi en émotions négatives, parce que, comme, c'est sûr que ça, il y a des affaires qui arriveront, qui vont arriver, que tu aurais pu te sauver que ça arrive, puis tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Puis justement, hier, Dulude, il disait, c'était un contexte très spécial, là, mais un jeune qui avait pas d'argent pour payer, mais il voulait se faire coacher, puis tout Ouais, ça, fais-moi un dessin. Commencez pas à nous faire des dessins pour payer pour le suivi, là, mais comme, tu sais, le jeune, c'était un artiste, il faisait des dessins juste pour qu'il y ait un investissement de comme, hey, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie dans ce dessin-là, je te le donne, ça paye ma rencontre. Encore là, c'est un contexte très, très précis, mais reste que il y a eu un investissement, puis il y a eu un retour. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tu risques rien, en fait. C'est ça l'affaire. Concept de risque. Mhm. Oh, là, tu touches quelque chose. Là. Ouais, concept de risque. Si je vous pose la question, est-ce que le concept du risque est à la base de qu'est-ce qui fait en sorte que ben, les gens sont réticents à faire des moves de ce type-là? Mhm. Et si oui, quel mécanisme est impliqué dans le fait de prendre ou ne pas prendre des risques? Mhm. Ben oui. Euh, Anxiété, raide. Parce que c'est de l'anticipation. C'est comme, OK, ben là, si j'embarque là-dedans, ben là, je perds la ressource de l'argent. Ben là, cette ressource-là de l'argent, ben peut-être que justement, je vais pas pouvoir faire ça, 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 ou aller au McDo, ou aller au restaurant avec mon... Il y Fait a que des deuils il aussi. y a des deuils qui viennent là-dedans automatiquement. Tu anticipes des deuils. Tu anticipes des deuils quand il y a le facteur risque qui rentre là-dedans. Encore là, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le risque que d'autres. De comme, OK, je prends ce risque-là. Mais encore là, des fois, de prendre des plus grands risques, higher returns, c'est un peu comme la roulette. Puis tout, là, c'est comme, tiens, higher risk, higher returns. Mais c'est de savoir doser, d'avoir de l'équipement, puis aussi la gestion. Ça aussi, c'est un apprentissage du mois, mais comme gestion, ressources, argent, temps, énergie, c'est primordial. Sinon, tu te permets pas. Tu peux pas prendre de risques, tu es déjà à la gorge. Fait que oui, définitivement, l'anxiété rentre là-dedans, là, dans le facteur risque. Fait que si on a notre base, pour revenir à tout ce qu'on a aujourd'hui, si on vient à notre base de psycho, on connaît que ça sert à quoi l'anxiété, comment décortiquer ça, c'est quoi les stratégies, c'est quoi les 3 types d'évitement, si on connaît tout ça, est-ce qu'on est capable, après ça, en tant qu'être humain, de calculer nos risques et de dire, ça oui, ça fait du sens. 100%. Je pense justement, c'est qu'en sachant un peu, justement, peut-être les anticipations que tu peux avoir,
ben, tu peux les prévenir puis voir s'ils sont réellement fondés aussi en même temps. Parce que, mettons, il y a un gros move qui a été fait dans HL. Yeah. Peut-être plus HL, on ne sait pas. Oh! Mais, Ce n'est plus HL. Oh! mais tu sais, c'est pas comme on met de la chance puis on va espérer qu'il y ait un retour sur investissement. C'est comme chaque variable a été calculée puis a été justement euh, vérifiée pour être sûr que comme OK, il y a comme il y a comme quasiment peu de chances qu'il n'y ait pas de retour sur investissement de l'énergie ou de la ressource qui a été mis. Puis c'est que tu as validé plusieurs points aussi en même temps pour être sûr de comme OK, je suis pas fou, là, comme ça fait du sens. Puis le calcul est comme, tu sais, la marge d'erreur est vraiment pas haute, là. Puis que si ça ne fonctionne pas, c'est que comme il y a de quoi dans le process qui a comme pas fonctionné, là. Puis ça revient souvent après ça. Nous, quand le risque est vraiment très, très, très minimisé, ou que le process est vraiment de la chenoute, mais ça, c'est comme, tu as déjà calculé ce risque-là avec le process, puis tu as vu si c'était quelque chose qui fonctionnait au final, là. Fait que ouais. Le monde qui ont du succès, ils n'ont pas de succès comme par hasard, par magie. C'est comme. Puis là, je dis succès, puis imaginez-vous le succès que vous avez envie de vous imaginer. Ça peut être un succès de crime, mais la famille, ils ont une belle famille, puis ça, c'est belle relation, ça peut être financier, ça peut être le physique, on s'en fout. Il n'y a pas d'hasard, ils ont tous des comportements. Et ces gens-là, mettons, là, ils prennent des risques. Le monde qui ont du succès, ils en prennent des risques. Le monde, mettons, relation wise, là. Hey, tabarouette, ils ont une mode relation de couple. Là. Chris sont chanceux, j'aimerais ça avoir ça. Il n'y a pas de chance. Ils se parlent. OK, ouais, comment tu fais? Faut pas t'éviter. C'est quoi? C'est de l'anxiété. Gestion d'émotions négatives. Comment? Faut que tu prépares un message? Comment tu fais? C'est de la conscienciosité. C'est de la structure. Il y en a qui le font parce que ça se fait ça se fait naturellement, puis ils ont ces traits-là, innés, leurs parents, whatever. Mais c'est comme, tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que c'est comme, il n'y a pas d'hasard au succès. Tout le monde peut y accéder. À condition de déclencher le premier petit domino de comprendre que faut que j'arrête de fonctionner comme j'ai fonctionné avant pour me permettre d'accéder à ça. Et tant que ce petit domino-là tombe pas, on reste. Ouais. Ce petit domino-là, c'est vraiment la notion de... Pour moi, je vois, c'est une notion de risque. C'est une notion de permission, une notion de deuil. Tout est là. Ouais. C'est un peu comme, je pense que c'était dans le premier podcast que je disais ça, mais comme, es-tu prêt à laisser une affaire de côté? Fait encore là, es-tu prêt à perdre de l'argent, entre guillemets, pour obtenir qu'est-ce que tu as envie d'obtenir? Fait que oui, la notion de deuil est vraiment comme très, très liée avec la notion de risque. Parce qu'il y a un deuil à quelque part. Ouais. Un deuil de temps, il y a un deuil à quelque part. À quelque part. Là, après ça, c'est justement aussi de juger si tu es prêt à faire ce deuil-là, mais c'est quand même biaisé comme question parce que les gens, ils n'aiment pas ça, faire du deuil. De nos jours, c'est comme on veut tout avoir, puis on veut tout l'avoir maintenant. Fait que si je te dis, hey, pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir, il faut que tu fasses le deuil de ton téléphone, beaucoup de gens vont pas le faire le move, même si ça leur permet d'obtenir X, Y, Z qu'ils veulent. Juste ça, parce que tu perds une ressource, ouf, trop tough, laisse faire ça. Bon, c'est bon ça. Ça revient à... Tout est dans tout, hein, parce que ça revient, le podcast, tu as dit tantôt, sur le bien-être. C'est ta façon de voir le bien-être, c'est l'absence d'émotions négatives. Ben, tu vois que ce move-là, mettons, ça a pu avoir son sel, ben là, ça, je suis pas bien, parce que tu vis des émotions négatives. Ouais. Mais si tu comprends que vivre des émotions négatives, c'est un prérequis au bien-être, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Et puis c'est ça, by the way. Tu sais. Fait que, ouais. C'est deep, tout ça. C'est nous autres. C'est bienvenue dans nos têtes. Bienvenue dans nos têtes. Ouais, c'est bon, ça. C'est ça qu'on jase à tous les petits jours de notre vie. Puis à tous les meetings. Philosophe un brin, quoi. On est là. On met ça sur la table, mais la ressource de l'argent, c'est tabou. Je comprends pas, first. Ouais. Je comprends pas, first, pourquoi c'est tabou. Mais c'est excessivement puissant quand tu sais l'utiliser, comme du monde, parce que ça upgrade ton autonomie fois 1000. Ouais.
quand tu sais comment gérer ça. Mhm. Ça, c'est l'autre point. Tu sais, mettons, ça prend des risques. Souvent, ben, il y a une partie financière. Mais à la base, de la gestion de finances, c'est ton cerveau qui le fait. Fait que déjà là, t'as-tu un budget? Non. T'as-tu de l'argent de côté? Non. Combien t'as dépensé en telle affaire le dernier mois? Je sais pas. How the fuck, tu le sais pas? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comment ça? Après ça, non, je peux pas me permettre ça. Basé sur quoi? C'est comme, on voit que la conscienciosité n'est pas là. Mm. Mais quelqu'un qui a du succès, de façon vraiment intense ou peu intense, fait ces choses. Mhm. C'est ça qui est difficile des fois. On dirait que vu que tout le monde qui a du succès ou peu importe, c'est comme ah, crème, il fait ci, il fait ça, mais comme le behind the scenes de comme psychologiquement, qu'est-ce qui se passe, c'est comme c'est pas juste ça, tu sais, c'est comme il y a inconsciemment, là, je généralise, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent, qui connaissent ça. Fait qu'ils pensent que comme c'est facile, puis qu'il faut juste que tu travailles ou tu sais, comme là, tu te parles business ou whatever. Mais il y a de quoi en arrière de ça qui a fait que la personne est rendue où est-ce qu'elle est rendue. Mais quand tu sais pas ça, c'est là qu'un peu encore là, un peu le déficit calorique. Tu sais, tu tombes sur des affaires de comme ah, c'est ça qui a marché, ah, c'est ça qui a marché. Puis comme, ou ah, c'est ça qu'il faut faire pour arriver là, ou pas faire pour arriver là, vice-versa. Mais c'est tout de la psycho, là. C'est comme. Il n'y a rien qui. Honnêtement, en tout cas, à ce qui me vient en tête, il n'y a rien qui est pas. Qui passe pas de la psycho pour arriver à tes fins. Mhm. Tout est des comportements, fait que tout est de la psycho. Ouais. C'est comme si Tout. tu te brosses les dents à psycho. Je veux dire, c'est comme. Ben oui. Oui, ben Tout c'est est ça. là. Quelqu'un qui s'obstine que c'est pas tout de la psycho. Psycho, Ouais, c'est ça. je peux t'expliquer pourquoi tu m'obstines que c'est pas juste ça. Ah ouais. Quelqu'un qui est comme, ah, moi, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Je peux te l'expliquer pourquoi tu viens de faire ça. C'est comme, Tout s'explique. le monde qui ont du succès, là, de façon très simpliste, là, c'est du monde qui évite pas. Sérieux. Ah, c'est 100% ça. T'évites Moi, pas. ben, pas étant très manque de nuances. Là. Je suis sûr qu'ils mangent des chips des fois. là. Genre, c'est sûr qu'il y en a ici et là, mais règle du 80-20, 80% Ah ouais. du temps, l'évitement n'est pas là. Mhm. Ouais. T'as un tough meeting, tu y vas. Ouais. Tu Une bonne t'as la carapace. discussion difficile, tu renvoies l'employé, il faut que tu le fais, no matter what. C'est comment, ça me tente pas de. C'est comment j'aimerais ça manger des chips, mais faut pas. Fait qu'il y a d'endurance aux émotions négatives. Ouais. C'est pas compliqué réussir. C'est difficile, mais c'est pas compliqué. Ouais. C'est difficile. Mais c'est pas compliqué. Ouais. Ouais. 5. Appuie-toi sur les bonnes raisons. Bonne gestion des émotions négatives. Comprends tes traits de personnalité, savoir comment bien les utiliser. Ah, c'est- Pretty good. Après ça, ça va être beaucoup d'efforts. Beaucoup d'émotions négatives qui vont être là. Mhm. Ça va être long. Mais tu vas y arriver. Définitivement. Ah, c'est ça, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Tout ça, mais c'est que dans la vraie vie, c'est que là, ça peut être plus rock'n'roll. Puis c'est pour ça qu'il faut que comme tu sois prêt à aller à la guerre parce que tout ça, quand tu le vis sur le moment, c'est pas comme. pareil que Ben non. théorique, hein? Non, ça a l'air beau comme dire ça de même. Mettons, hey, comme faut que tu tailles ça, mais comme. Pas pareil. Attends-toi d'attacher ta tuque quand tu arrives sur le terrain de jeu. Là. C'est pas. Ouais. C'est pas la même affaire. Ah, c'est clair. C'est comme. C'est C'est tough, clair, là. clair, Puis clair, comme. clair, clair. Tu sais, de pas avoir de renforcement live, qui c'est comme. Mhm. Tu sais, juste autant encore là du lude que comme ça. Tu sais, il nous écrit, qu'il voit notre podcast, qu'il voit le podcast. Comme ça, c'est comme ça fait des années que ça travaille, puis le boom, renforcement. Fait que c'est long là, pour avoir juste, par exemple, ce petit spike de dopamine-là de quelques Mhm. instants. Que là, exemple, personnellement, c'est plus genre tant présent dans mon arrière-pensée, mais comme sur le coup, j'étais comme, oh wow, ok. Mhm. Ouais. Mhm. Mais ça s'estompe après ça, là, c'est comme, ok, c'est comme repartir notre machine comme normal, puis Back to pas work. attendre non plus au prochain renforcement, tu sais, c'est comme... C'est ça qui est tough aussi, là, c'est que tu bûches. Pas grand-chose qui arrive nécessairement de fulgurant. Le boom, ok, parfait, bûche, puis c'est comme... C'est pas facile, là. Mhm. T'as une méchante bonne carapace Ouais. solide pour faire face à ça, là. Et généralement, justement, les gens... Ben, je généralise, mais généralement, il y a beaucoup de gens que c'est comme... C'est tough de rester dans cette situation, ce sentiment-là, ou vice-versa. Mais je pense que c'est un enjeu sociétal. Encore là, c'est Ouais, pas de la oui. faute des gens, là, Non, mais c'est comme ça. Ah, pour de vrai, comme
la protection de l'enfant là, est comme sur... On pourrait partir pour 2 heures Ah en ouais. dessus. Mais tu sais, comme genre voir un enfant qui porte un casque juste pour comme marcher dans... Je suis comme... Tu portes un... Je suis comme... Wow, là, genre... Puis encore là, ça part pas d'une mauvaise intention, mais comme après ça, l'enfant... Ouf, les repères, c'est comme... C'est... Les ouh, défis. anxiété Ben tout oui, le temps. Ben oui. Puis ça part de jeunes... Là, t'es là-dedans avec l'école, là, mais ça Ouais. part de jeunes, toutes ces affaires-là que tu te fais inculquer. Fait que tu sais, comme... Encore là, je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais comme... Années 80, années 70, comme tu fais du vélo, pas de casque, puis c'est comme... Tu sais, il y a des défauts à ça également, mais définitivement que ça fait aussi du monde qui évitait beaucoup moins, qui m'a fait du tough work, puis comme, tu sais, c'est du monde qui, ils ont bâti beaucoup C'est pas des d'affaires là, défis. pour la société, là, parce que c'était des défis qui sont hard. Maintenant, on n'a plus de défis hard. Tout est facile, tout est comme... Ah, on va pas s'aventurer là-dedans, trop difficile, trop... Ça fait ça. Encore, ça part pas d'une mauvaise intention. Non. Mais si tu check les graphes d'anxiété, ça fait juste monter. Mais c'est ça. Ouais. C'est comme on est surprotège. Tu sais, c'est comme on surprotège fois 1000. Fait qu'ils vivent pas de défis. Encore là, ça part pas d'une mauvaise intention. Non. J'ai probablement été, honnêtement, je sais pas, là, mais Ben oui. j'aurais tendance à dire que j'ai probablement été surprotégé. Moi aussi. Honnêtement. Sur certains aspects, définitivement. Je crois fortement que c'est le cas. Puis encore là, c'est pas de mauvaise intention à personne. Absolument pas. Mais c'est juste, on les surprotège tellement. Puis c'est comme, toi, tu veux t'appeler une boule de quai? Parfait, boule de quai. Tu sais, c'est comme, on est là-dedans. Là. Mm-hmm. Un verre. C'est comme, ça fait que, à chaque fois qu'on se sent pas bien, on peut chigner et dire que c'est de la faute à de l'environnement. Et l'environnement va nous faire modifier le truc pour que nous, on se sente bien. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on veut pas attaquer de défis parce qu'on n'a pas été exposé à des embûches, à des « Hey, shit, je l'ai pas eu. » Je vais pas m'adapter, tu vas t'adapter. C'est Tout ça. le temps. L'environnement s'adapte, pas moi. Ça crée des crises de gros problèmes qu'on voit actuellement. Ouais. Puis si le monde pense que comment je pourrais dire? Comment la société va en ce moment n'a pas de lien avec pourquoi les gens ont de la misère à perdre du poids puis tout. Si vous pensez qu'il n'y a pas de lien, il y a Il y en a. c'est énorme le lien. Là. Il y en a beaucoup. Ouais, solide. Quand tu parlais, j'ai pensé à... C'est pour ça que j'ai droppé mon celle-là. Je vois ça comme... La vie, c'est comme être sur la glace au hockey. OK. C'est un jeu. Dans le sens, c'est comme... Il y a des règles. C'est comme... Qui va sur la glace sans savoir comment jouer? Personne. Pourquoi? Parce que tu t'atteindras pas... Tu vas t'emmerder, tu comprendras pas qu'est-ce que tu vas faire là. Tu seras pas capable de rien faire. Moi, je vois que c'est comme... Être dans cette vie-ci, sans comprendre comment on fonctionne, moi, c'est comme tu vas jouer au hockey sans savoir comment jouer. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais? Moi, c'est encore là. Pourquoi on ne nous apprend pas ça quand on a... Quand tu scores des buts, Tu sais, c'est comme comment tu atteins un but. L'anxiété, ça veut dire quoi? Comment tu ressens? La colère, ça veut dire quoi? Comment tu ressens? Comment tu parles à quelqu'un? Comment tu... C'est comme... Pour moi, ça fait aucun sens on vit à tous les jours ici, là, puis qu'on nous apprend pas comment... Ouais. Comme qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis on va t'apprendre Pythagore, par exemple. Puis ici, là, la Namibie. Shout out. Shout out. Botswana. Ça, tu l'apprends. Tu te rappelles-tu Joe Cartier en 2026? Quand tu sais, c'est comme... Oui, mais... À un moment donné. Apprends-moi donc comment je marche pour que je puisse m'aider moi-même. Tu sais. Ah ouais. Non, ça c'est clair. Ça part de l'école, ça part... On va pas changer le système d'éducation du Québec, là. Ben, à un moment donné. Non. Ben, dans le sens où... Hopefully. Moi, je nous le souhaite. Là. Ouais, Moi, c'est je le nous fun. souhaite qu'on s'en aille vers... Tu sais, c'est souvent ça, là. C'est très de façon pendule. Ouais, il y a une vague, puis ouais. Tu sais, là, le monde commence de plus en plus à réaliser, là, on a peut-être échappé trop dans le confort, puis dans, tu veux être ici, c'est parfait, on veut pas offusquer personne, puis là, on commence à voir, ça crée de la merde un peu. Mais le problème, c'est qu'on va tout le temps trop fort d'autre bord. Mm-hmm. Il faut juste se revenir dans le milieu, s'il vous plaît. Ouais.
Je sais pas si ça va arriver, malheureusement. Ça là. risque de refaire trop extrême ouais, au bord c'est sûr. again, là. C'est sûr. Mais bon, seul le temps nous dira. Ouais, crime, on jase, on serait rendu à... Au On highlights. serait rendu au petit highlights client chaque. Crime, sérieux, ça a passé de même, j'ai eu bien du fun. Ouais, Honnêtement, sérieux, j'ai eu c'était cool. excessivement de fun. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire ça en tous les semaines, 100%. puis on en aurait pour 3-4 heures. Ah, 100%. Fait que je le répète encore, si vous avez aimé ça, écrivez un commentaire sur YouTube ou partagez en story. C'est notre façon de savoir si vous aimez ça. Parce que sérieux, si vous êtes comme moi, c'était incroyable. Ben, peut-être qu'il y a une possibilité qu'on fasse ça tous les semaines. Oh. We don't know. Mais ça, il va falloir qu'on le sache. Fait que, en terminant, un highlight client chaque, que vous êtes comme ça. On vient de parler de Psycho, à quel point c'est puissant. C'est quoi qui vient en tête de dire, asti, ça, c'est malade, tu sais. Pour ma part, moi, c'est une de mes clientes X. Je n'aimerais pas de nom pour la cause, mais je l'ai depuis janvier. Puis à la base, elle a plus la misère un petit peu avec les snackings. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'introjectés dans son équation. Okay. Donc, beaucoup de pression. Puis dès le départ, elle m'a mentionné qu'elle a tendance à partir en force, puis qu'après ça, puis qu'elle abandonne. Puis en travaillant plus sur la régulation émotionnelle, puis justement aussi, même par la bande, de juste enlever un peu de contaminants introjectés. On parle un peu de plan alimentaire. Fait que, tu sais, pas comme commencer à virer freak avec ça aussi en même temps. Juste ces petits changements-là, puis vraiment se focusser sur le repérage d'anxiété, comprendre qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi les messages. Elle me mentionnait, en fait, c'est tantôt que je l'ai vu, qu'elle se sent tellement bien maintenant, puis que justement, elle voit comme un peu la lueur d'espoir. De comme, je sais que là, cette fois-ci, je vais pouvoir le maintenir sur du long terme. Puis j'aurai pas le crash de comme, je pars en force. Elle est très stable dans son énergie, puis qu'il n'y a pas de gros high, puis de gros low. Puis les liens qu'elle fait, je suis comme, oh wow, comme, pourquoi elle a des snackings. Puis tu sais, c'est pas qu'elle n'a plus du tout, mais quand elle arrive pour en avoir, elle est beaucoup plus consciente de comme, hey, je sais qu'est-ce qui se passe. Là. Elle m'a sorti l'affaire, je suis comme, wow, ok, c'est comme, elle vivait de XY, là, je n'ai pas donné trop de contexte, là, mais elle vivait comme un malaise avec un contexte, puis là, elle commençait à picosser dans la bouffe. Je suis comme, oh, crème, wow, comme t'as spoté ça. Je suis comme, damn. C'est toutes des choses à force de travailler là-dessus, mettre le doigt là-dessus de la conscience, que, puis là, comme, elle s'est jamais aussi sentie légère puis heureuse dans le processus, puis pas comme carrée, qu'elle me disait. Elle se sent comme qu'elle peut vivre sa vie en même temps d'avoir des targets, puis qu'elle atteigne ses buts aussi en parallèle. Hein? Que, ouais. Bravo. Bravo à toi qui écoute. Ouais. Pour ma part, ça fait un petit peu du pouce de ce que tu as dit. Puis c'est un highlight de plusieurs clients, en fait. Que dans les suivis que je fais dernièrement, les gens qui s'impliquent beaucoup puis qui sont présents dans l'information, ils écoutent les lives, ils baignent dans la psycho, ils sont rapides là, maintenant. Genre à catcher des affaires puis à faire des liens que je suis comme. Parce que c'est une chose entendre tout ce qu'on dit, tu sais, genre écouter ce podcast-là, ok, ouais, j'ai entendu ça. Mais maîtriser les concepts puis être capable de les spotter dans tes journées, c'est un autre niveau de maîtrise. Fait que, sérieusement, dernièrement, beaucoup plus de monde qui sont comme, ah, ben là, il s'est passé ça à job, là, les gens me demandaient des chiffres, là, moi je disais tout le temps oui. Agréabilité, je leur ai parlé, j'aurais dit, hey, cette journée-là, je peux vraiment pas, tu t'affirmes. C'est comme textbook, qu'est-ce que tu étais supposé de faire pour ton bien-être à toi. Fait que, juste la rapidité d'exécution de comme, OK, boum, ce lien-là, bang, 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 ça se fait vraiment de plus en plus. Puis je pense que ça doit être le cas aussi pour vos clients, mais pour de vrai, je le vois de plus en plus. Puis ça fait du bien parce que les gens, ils savent se piloter. C'est le fun là, quand le monde, ils sont rendus genre pilote, là, c'est fun. Vraiment le fun. Ouais, bravo. Ouais. Bravo. Moi, une de mes clientes, elle a perdu... on a atteint son objectif, perdu 32, 33 livres. Shout out. Super constante, ça va bien, elle a plus de passion, toutes ces affaires-là. Puis mon highlight, c'est que hier, à mon suivi, elle m'a dit, hey, l'année prochaine, je veux m'inscrire à Survivor, puis je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides à faire mon vidéo de présentation, puis je veux que tu m'aides à remplir le formulaire. Parce que ça, encore une fois, c'est de la psycho aussi. Puis je suis comme, ça là, j'en parle, puis j'ai des frissons, c'est comme, ça
Ça, c'est la puissance de la psycho. Elle a perdu son 30 livres. Good. Mais elle se donne maintenant cette permission-là de se dire, you know what? Elle a des enfants. Elle a été à 40 ans. C'est comme moi, je me donne ça, puis je veux-tu m'être. Ça, moi, c'est ça qui me fait triper avec ce qu'on fait maintenant. Ben oui. Ouais. C'est comme bien beau perdre du poids, ça va marcher, tu vas être constant, tu vas être bien. Mais le reste de ta vie, t'en reviendras même pas à quel point ça change. Fait que ça, c'est pour moi, c'est mon highlight. Je suis comme. Ah ouais. C'est fou, ça. Ah, ça va être crazy. Là. En plus, ça, Survivor, c'est une grosse expérience sociale de comme voir comment tu navigues là-dedans. Fait que de voir cette cliente-là, justement, jouer là-dedans, ça va être cool, sérieux. Là. Ouais. Puis elle était comment? Plus tu me prépares à. Parce que c'est ça, c'est que mettons quelqu'un très agréable arrive à Survivor, faut que tu comprennes comment ça marche. Ça Parce que faire, sinon, juste il y en a une, là, Myriam, là, hier, elle a dit il y avait de la bouffe. Bon, en tout cas, il y a de la bouffe, il fallait il y avait, mettons, soit du riz, soit genre des toasts, whatever, puis il fallait qu'ils se le séparent. Puis là, elle c'est comme mis de côté, puis là, après ça, elle pleurait. Comment dans ma vie, je suis tout le temps en train de laisser les autres. Puis je suis comme. Trait de personnalité de l'agréabilité qu'on n'est pas conscient parce que personne ne nous l'apprend, puis ça donne ça. Fait que, bref, ça, c'est mon highlight parce que je suis comme. Ça, c'est hot. Quand le client est rendu à se donner ces permissions-là, on parle tout le temps de maudit but, de se mettre des cibles, puis souvent, c'est vrai que le monde, c'est comme. Ça. Non. Mais... Quand elle m'a dit ça, j'ai fait ah, t'as compris. OK, là, on a pogné un step, puis c'est comme, mais le 30 livres est perdu, ça va super bien, ça affirme de plus en plus, qualité de vie augmente. C'est ça maintenant, ce qu'on fait. Chez je sais pas quoi. Je dirais pas le nom, mais chez c'est ça qu'on fait. C'est comme, tu vas perdre du poids, mais ta vie, elle va upgrade de qualité, puis tu vas dire, je peux pas croire que je viens juste d'apprendre tout ça. Je peux pas croire que j'ai pas fait ça il y a 20 ans. Fait que merci les boys. Très bon. Merci les boys pour cet épisode. En espérant encore que les gens ont apprécié ça. Puis s'ils l'ont apprécié, ils vont nous le faire savoir. Je l'ai dit assez souvent. Puis on va recréer l'expérience. Fait que où est-ce qu'on peut vous suivre respectivement? La Happy. C'est quoi, moi? C'est Hugo Lapointe barre en bas. Ouais, c'est plus pareil. De parce mémoire que sur Instagram. ça va peut-être être la Happy barre en bas. Quelque chose. Mais ça, c'est ça. Je sais même pas ça. C'est même moi. Ouais, même chose pour moi. Je suis pas mal sûr que mon handle maintenant, c'est Nick Verrilli _ Could be wrong, mais je suis sûr que si vous écrivez mon nom, vous allez me trouver. Fait que voilà. Merci. Yes. Oh yeah.